Madame, Messieurs, bienvenue à ce plateau sur Gabon 24. Nous parlons du Salon international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes. Et avec nous sur ce plateau, Madame Michèle Piardon-Bras, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors vous êtes la présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines et vous revenez de la Côte d'Ivoire. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une femme leader, Madame Piardon-Bras? Alors une femme leader, c'est une femme qui fédère autour d'elle les autres femmes pour une vision commune. Et dans notre cas, c'est l'entrepreneuriat féminin. Donc permettre aux femmes d'entreprendre et d'être autonomes plus tard. Vous prenez une part active à ce salon qui se tient du côté de Libreville au Gabon. Selon vous, qu'est-ce que ce salon peut apporter aux femmes africaines? Ah, écoutez, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet ensemble de trouver des stratégies, de mettre en place un outil commun à toutes les femmes pour progresser dans nos projets, pour progresser dans l'autonomisation de la femme et ainsi participer à l'économie de nos pays. À l'ouverture, vous avez animé un atelier, ou du moins co-animé un atelier qui portait sur les femmes et les opportunités d'affaires. Quelles sont aujourd'hui les opportunités qui s'offrent aux femmes africaines et peut-être de la Côte d'Ivoire? Ben déjà, avant de parler d'opportunités, il faut parler de business plan quand nous voulons entreprendre. Et c'est très important. Ce n'est plus comme avant où on dit, bon, je veux monter un magasin de ceci. Ça va coûter, par exemple, je donne un exemple, 5 millions. On va prendre l'argent auprès du mari, du père, du frère. C'est fini tout cela. Il faut faire un business plan. Si nous voulons pérenniser notre affaire, il faut faire un business plan. D'abord, et ensuite trouver les financements. C'est pour ça qu'il faut ne pas être seul dans son coin, venir auprès des institutions, auprès du salon, comme aujourd'hui, ce salon, pour trouver toutes ces opportunités-là. Nous cherchons les financements, nous allons vers l'information. Partout, dans le monde, en Afrique et dans le monde, nous cherchons toutes ces opportunités d'affaires, ce financement pour vous permettre de réaliser votre projet. Et ensuite, faire le suivi et l'encadrement pour la pérenniser. Parce que c'est ça qui est le plus important. Un crédit se rembourse. Et nos femmes ont peur de ce crédit-là. Mais je pense que si vous avez fait un bon business plan, vous avez travaillé, vous avez fait une étude de marché et que vous trouvez maintenant le financement, n'ayons pas peur. Prenons ce financement-là et réalisons nos projets et remboursons ce financement pour avoir encore demain un autre plus grand pour être international, parce que nous commençons toujours sur le plan national, mais notre objectif, ce n'est pas de rester sur le plan national. Justement, le salon, il est africain. C'est pour permettre à toute l'Afrique de bénéficier de votre savoir-faire et plus tard, le monde. Alors, est-ce que vous pensez que les femmes au niveau du continent africain ont pris la mesure de ces problématiques-là? Oui, depuis bien longtemps. En Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Est-ce qu'on ressent une certaine émulation? Oh là là, ça fait des années. Ça fait des années. Je donne toujours, c'est vrai, mon exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce que dans la sous-région, ça fait des émulations. Et aujourd'hui, la femme ivoirienne, elle est dans la dynamique de cet entrepreneuriat-là. Elle est dans cette dynamique. Et les banques suivent, les microfinances ont un succès phénoménal chez nous, puisqu'il faut des crédits aux femmes et les femmes sont de plus en plus nombreuses. Et donc ces salons-là, justement, sont très bien. Ça permet à toutes ces femmes de saisir ces opportunités-là. Et justement, je profite de votre micro pour remercier Madame Oué, qui a eu une idée lumineuse de nous réunir toutes ici pour sortir cet outil-là. Et en Côte d'Ivoire, ça marche très fort. Est-ce que c'est dire qu'au Gabon également, avec la tenue de ce salon, le Gabon essaye d'emboîter le pas à la Côte d'Ivoire? Bon, on ne va pas dire emboîter le pas, puisque vous êtes déjà dans cette dynamique aussi. C'est vrai que chez nous, ça a pris plus vite, puisque nous sommes plus nombreuses aussi. Oui, effectivement. Nous sommes à Abidjan 10 millions. En termes de démographie. Donc, des démographies. Mais aujourd'hui, ici au Gabon, je sais que ça marche. Parce que moi, j'ai été, comme je l'ai dit tantôt, dans les années 85, 86, 7. Aujourd'hui, je vois la différence. Donc, beaucoup plus tard, je vois la différence. Non, ça a très bien pris. Dans tous les pays, au Gabon et partout ailleurs, les femmes africaines se lèvent et ensemble, nous allons faire quelque chose de
magnifique. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous revenez certes de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes surtout présidente donc, de ce réseau entrepreneurial des femmes africaines et vous maîtrisez les régions du continent. Est-ce qu'il y a encore certaines zones où on sent que la mayonnaise a du mal à prendre? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Quelles sont les difficultés auxquelles ces femmes font face? Parce qu'elles sont dans la je ne dirais pas la lourdeur, je ne vais pas mettre en mal nos coutumes, parce que c'est très important pour nous les Africaines, la coutume compte beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu lourd pour la femme. Mais je crois que ça commence, ce que je peux dire, c'est vrai, il y a certains pays qui sont beaucoup plus difficiles, elles ont du mal à démarrer, mais je crois aussi que tout commence dans le foyer. Oui. C'est très important. D'abord de convaincre son mari que voilà, je participe à des salons, des séminaires, des forums, mais c'est pour le bien de notre foyer, c'est pour le bien de notre famille, parce que j'ai envie de t'aider. Financièrement, la vie est beaucoup plus chère. Les enfants ont besoin de beaucoup plus d'études. Oui. Demain, il y a une concurrence rude qui s'annonce avec tous nos enfants qui vont à l'école, qui font de brillantes études. Donc j'ai besoin de t'aider, mon mari. Donc ça doit commencer dans notre foyer. Ensuite, dans la famille, parce que souvent le mari est convaincu, mais il est un peu sous l'influence aussi de la famille. Il faut convaincre la famille et la communauté aussi. Parce que souvent dans les villages, dans les petites villes, c'est beaucoup plus difficile. Mais je crois que c'est ce travail-là que nous faisons et nous sommes très forts dans ça et nous allons y réussir. Vous, à votre niveau, au niveau du REFA, comment vous accompagnez ces femmes-là qui veulent se lever, qui veulent décider de s'autonomiser? Alors je vais vous dire, on a un credo qui résume tout. S'informer, se former, entreprendre. Parce que si vous avez ces deux, déjà vous pouvez entreprendre, oui. Vous avez eu l'information, vous avez eu la formation, vous pouvez entreprendre, puisque nous cherchons les financements. Le point fort du REFA international, c'est la recherche de financement. Donc nous travaillons avec beaucoup d'institutions financières, des microcrédits, des banques. Beaucoup de partenaires au développement. Voilà, donc entreprendre et ensuite prospérer, parce que ce n'est pas le tout d'entreprendre, il faut prospérer. Et enfin s'épanouir. Bien sûr, parce que tout travail vise l'épanouissement. Est-ce que vous parliez d'information et de formation? C'est un credo qui est fort et qui concerne toutes les femmes. Mais est-ce qu'on peut dire que les femmes qui sont par exemple en milieu rural ont les mêmes opportunités que celles qui se retrouvent en milieu urbain? Oui, bien sûr, puisque nous allons dans toutes les villes. Nous avons ce que nous appelons, c'est pas ce que nous appelons, qui existe. La journée internationale de la femme africaine, qui est le 31 juillet. Il faut qu'on se l'approprie. Oui. Pas seulement le 8 mars qui est mondial, il faut qu'on s'approprie cette journée parce que, et nous au REFA, au cours de cette journée, nous allons à l'intérieur du pays. Nous le faisons à l'intérieur du pays. Et toutes les REFAM des autres pays le font aussi. Nous allons au cours de cette journée à l'intérieur du pays et nous formons les femmes à l'entrepreneuriat féminin. Bon, nous avons aussi le côté social parce qu'on dit une femme qui est en bonne santé, c'est une femme qui entreprend. Donc nous avons le volet social, nous faisons des consultations gratuites, des dons de médicaments, de vivres et non-vivres, mais surtout nous instruisons nos femmes à l'entrepreneuriat. Alors, ça se fait dans tous les pays. Nous allons à l'intérieur. Et ce sont les femmes, de toute façon, de l'intérieur qui sont les plus entreprenantes. Parce qu'elles sont dans l'agriculture, dans la transformation de nos produits vivriers, qui n'existaient pas il y a des années. Vous savez que maintenant, elles faisaient les plantations et on venait les ramasser bord champ pour les exporter. Aujourd'hui, elles font la transformation de leurs produits et nous les aidons à le faire. Le secteur agricole qui est l'un des secteurs... qui a pris un boom, puisque maintenant, on passe de la transformation au produit fini. Et ça lui permet de gagner beaucoup plus d'argent. Parce que vous savez que c'est ceux qui font les intermédiaires qui gagnent beaucoup plus. Celles qui produisent, elles gagnent beaucoup moins. Donc aujourd'hui, nous faisons tout jusqu'au produit fini et nous les aidons à le vendre à l'international, sur le plan national et international. Donc les femmes du milieu rural sont beaucoup plus dynamiques, même je le dirais. Beaucoup plus dynamiques et déjà très impliquées. Très engagées. Oui. Voilà. Mais alors pour celles qui existent encore, on a les femmes de la Côte d'Ivoire, certes, mais peut-être aussi au Sénégal, au Mali ou au Gabon. Bien sûr. Certaines qui hésitent encore, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles soient convaincues de se mettre en réseau et d'aller vers l'entrepreneuriat finalement? Je dis à la femme africaine, toute seule dans ton coin, tu ne peux pas y arriver. C'est difficile. On a besoin les unes des autres. Et le salon comme celui-ci est fait pour ça. Tous les salons, les forums, si vous pouvez y participer, allez-y, n'hésitez pas. Au sein même de votre communauté, au sein de votre ville, il y a toujours une association. Allez-y,
allez vous informer. Choisissez celle qui est le mieux dans votre objectif, qui cadre dans vos objectifs et allez-y. Ne restez pas seul dans votre coin, vous n'y arriverez pas. Donc, rejoignez-nous et ensemble, nous allons changer ce monde. Alors, Madame Michèle Piardon-Bas, vous parliez tout à l'heure de business plan, des termes qui ne sont pas toujours accessibles à certaines femmes qui ne sont pas allées loin dans les études. Si elles sont intéressées, ces femmes hésitent encore à cause de ce genre de vocable, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut davantage leur dire pour provoquer cette émulation chez elles? Ben justement, c'est ça l'information. Quand nous allons vers les femmes du milieu rural qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un business plan, nous leur expliquons ce que c'est. C'est ça l'information. Nous allons vers elles, nous leur disons, voilà ce que c'est qu'un business plan. C'est juste vous permettre de dire que votre affaire est bancable. Votre affaire, vous pouvez gagner de l'argent. C'est une très bonne affaire pour convaincre celui qui va vous donner l'argent. Il faut le convaincre. Les banques, les microfinances, les institutions financières. Donc, on leur explique quand même cela. Et au REFA, nous avons, c'est ce que le salon nous permet aussi de le faire, nous disons aux femmes, allez vers chaque personne à sa spécialité. Oui. Nous allons vers des cabinets qui font les business plans. Voilà. Nous négocions à prix à bas coût pour permettre aux femmes de toutes pouvoir faire le business plan. Nous les aidons aussi financièrement à pouvoir le faire. Donc, allez vers des cabinets. Je lance cet appel aux associations, aux réseaux de femmes. Allez vers ces cabinets, donnons leur rôle. Oui. Attribuons-leur leur rôle. C'est-à-dire de faire des business plans. Allons vers les financements pour leur dire vous aussi, voilà votre rôle, pour pouvoir aider ces femmes-là. Et peut-être, pour votre mot de fin, oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Salon international des femmes d'Afrique et d'ailleurs inspirante? Alors, ce salon est une très bonne chose. Ça nous permet de mieux se connaître, de mieux cibler nos objectifs, de mieux cibler nos faiblesses, et pour pouvoir s'améliorer, améliorer nos projets et passer à l'action concrètement. Merci beaucoup à vous, Michèle Piardon-Bas. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique. Oui, c'est un peu entrepreneurial des femmes africaines. Entrepreneuriat des femmes africaines, j'y arrive. C'est la même chose. Hein? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je voulais dire aussi que je suis vice-présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Et ça me permet de prendre ces femmes-là qui sont entrepreneurs, je les forme à être entrepreneurs et ensuite les mettre au niveau de la Chambre pour qu'elles adhèrent. En tout cas, autant de casquettes qui font de vous une femme leader. Merci encore à vous et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.